bien, on continue cette série de tutos avec les Google formulaires qui vont être vraiment utiles parce que ça peut nous permettre soit de faire un sondage, soit de faire par exemple une inscription à une journée académique de la Cardi, comme ce qu'on a fait par exemple l'année dernière avec les classes sans notes. Alors tout commence dans Google, on clique là-haut et on va sélectionner Google Drive. Voilà, et dans Google Drive, alors faut le savoir, hein, vous cliquez sur Mon Drive, Nouveau fichier, et là, vous avez Google Forms pour Google Formulaire. Voilà. Donc, on va créer un nouveau formulaire. On va lui donner un titre. Tuto Cardi. Voilà. Et on va pouvoir mettre ici une série de questions. Alors, je vais vous montrer rapidement les différents types de questions. On va commencer en haut de la liste. Ce qu'on appelle les questions texte. Donc ici, on va pouvoir mettre notre question, éventuellement un petit texte d'aide pour donner les consignes. Et l'utilisateur aura un champ texte, mais relativement réduit pour répondre. On va valider telle quelle cette question et on va cocher cette case, et je vous conseille de le faire. Il faut rendre cette question et la majorité des questions obligatoire pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec des réponses partielles. Une fois que vous avez fini cette question-là, vous cliquez sur OK. Voilà. La première question, elle est ici. On va ajouter une seconde question. Donc là, vous voyez, on a fait la question texte. Maintenant, on va faire texte de paragraphe. Je clique dessus. Intitulé de la question. En dessous, on peut encore mettre un petit texte d'aide. La personne va cette fois-ci avoir un champ texte beaucoup plus grand pour répondre. On va rendre cette question obligatoire. On clique sur OK. Autre exemple, choix multiple. Alors, choix multiple, toujours ici, la question. Et on va avoir, donc ici, réponse 1, réponse 2, réponse 3 et réponse 4. Voilà, on va rendre cette question obligatoire. Et là, l'utilisateur ne pourra cocher qu'une seule de ces réponses. Pourquoi je vous le précise? Parce que le suivant qui s'appelle case à cocher, là, on va avoir le même fonctionnement, sauf qu'il pourra cocher plusieurs cases. Enfin, on va avoir échelle. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, si on veut demander une évaluation, on va pouvoir demander à la personne d'évaluer de 1 à 5. 1, on va mettre par exemple insuffisant. 5, parfait. Ici, il faudrait mettre le test de la question. On pense à rendre la question obligatoire et on clique sur OK. Et notre formulaire est en train de se construire. Donc, si on veut afficher le formulaire, voilà ce que la personne va recevoir. Donc, on peut le rendre un peu plus sympa à regarder. On peut lui rajouter un thème. Donc, on va prendre quelque chose d'un petit peu sobre. Et voilà ce que l'utilisateur verra à l'écran. Alors, quel est l'intérêt maintenant? On va envoyer ce formulaire. Et donc, comme d'habitude, on peut soit envoyer un lien. Toutes les personnes qui auront ce lien pourront participer à ce formulaire, ou inviter les personnes de manière nominative. Alors, je vais copier ici le lien. Et je vais aller sur un autre navigateur pour me connecter cette fois-ci en tant que Kik-Emploi, c'est-à-dire que je ne suis pas l'auteur de ce formulaire, et voilà comment ça va apparaître. Donc, je vais pouvoir fournir des réponses. Réponse 1. Réponse 2, donc c'est plus long. Hein. Donc, vous voyez qu'on pourrait mettre beaucoup de choses. On retrouve ici le questionnaire à choix multiples, une évaluation, bref, et vous cliquez sur Envoyer. Donc, vous voyez que Tuto Cardi, votre réponse a bien été enregistrée. Si je reviens maintenant du côté Cardi, on va pouvoir regarder si on a eu des réponses. Donc, le tuto, le formulaire, je le trouve ici, et les réponses, elles vont apparaître ici. Donc, au rodateur, c'est quand est-ce que la personne a répondu. Et vous voyez, pour chacune des questions, on va avoir dans le tableur les réponses. On peut après télécharger le tableur et le réouvrir sur Excel. Alors, à quoi ça sert concrètement? Voici celui qu'on avait fait, le Google Formulaire, pour l'inscription à la journée des classes sans notes. Donc, les participants avaient eu ce formulaire-là. Et voilà leur réponse. Donc, vous voyez que là, c'est quand même un gain de temps, parce que si on avait dû gérer tous ces mails un par un pour faire la mailing list et créer les inscriptions, ça aurait été beaucoup plus long. Voilà. Donc, sur le Gmail de la Cardi,
Je vous ai fait un exemple ici où vous avez les différents types de questions pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, question texte, question paragraphe, question choix multiples, question cage à cocher, exemple de questions sélectionnées dans une liste, voilà, et l'échelle comme on l'a vu tout à l'heure. Je reste comme d'habitude à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt!